Donc, je m'appelle Thomas Elgued, je suis professeur des universités à l'INSA de Lyon. Je fais mon enseignement au département génie mécanique et ma recherche au LAMCOS, le laboratoire de mécanique des contacts et des structures, qui est membre de l'Institut Carnot, ingénierie à Lyon. Ma thématique de recherche, ce sont les procédés de fabrication thermomécanique, notamment le soudage et la fabrication additive métal, en particulier avec les procédés qu'on appelle DED. Le projet c'était intitulé Tortellini. Alors dans ce projet, on s'est intéressé à la fabrication additive métallique DED, donc typiquement avec ce type de pièces qu'on voit ici. Et ce qui nous intéressait particulièrement dans ce projet, donc on va fabriquer en impression 3D métal donc des pièces de grande dimension, c'est ce qui se passe dans la zone où le métal est fondu, où on va projeter de la poudre à l'intérieur. Et donc l'objectif du projet, c'était d'analyser, d'observer et de modéliser pour bien comprendre ce qui se passe pendant qu'on construit la pièce sur cette zone fondue qui se déplace. Donc pour cela, on a regroupé les compétences de nos 3 laboratoires, donc le LAMCOS sur les procédés de fabrication et leur simulation, le LVA sur le contrôle non destructif par rayons X, et puis le LTDS donc sur la simulation à l'échelle fine des procédés donc entre le solide et le liquide. Et c'est grâce aux compétences conjointes de ces 3 laboratoires qu'on a pu mener à bien ce projet. Dans le cadre de ce projet, on a fait 3 choses. Donc la première, c'est pendant la fabrication, avec une caméra CMOS classique, on a fait une mesure qu'on peut appeler low cost de la température en surface, donc vue de dessus de la pièce qu'on fabrique. Le deuxième résultat, c'est de la mesure par rayon X dans l'autre direction, pour voir le bain fondu dans l'autre direction. Et puis le troisième, c'est la simulation à l'échelle de la zone fondue de ce qui se passe pendant la fabrication. En fait, le projet nous a permis à l'ensemble des 3 laboratoires et au Carnot de progresser dans la compréhension du procédé, de ce qui se passe au niveau de la dynamique du bain fondu. Et ça, c'est indispensable en fait pour trouver des stratégies pour fabriquer des pièces de meilleure qualité. Alors en termes de filière industrielle sur la fabrication additive métallique, il y en a beaucoup. Celle qui, on va dire à l'échelle de temps proche, nous intéresse particulièrement, c'est l'industrie de l'énergie et du nucléaire, qui s'intéresse aux procédés de soudage et de réparation, dont la fabrication additive métal. On peut citer aussi l'industrie du transport, le ferroviaire, l'industrie navale, puisqu'avec ces procédés, on peut fabriquer des pièces de grande, voire très grande dimension, et on peut les réparer. Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, on a structuré la recherche et les travaux industriels sur la fabrication additive métallique au travers du réseau Initiative 3D, pour lequel on a un gros soutien donc, de la région. Notamment, nous avons obtenu le financement dans mon laboratoire par la région d'une nouvelle machine de fabrication additive, Laserfill. Alors, grâce au développement qu'on a réalisé dans ce projet et grâce au soutien de l'Institut Carnot, on a pu avoir d'autres projets de recherche dans lesquels on est actuellement en train de développer le contrôle en boucle fermée du procédé avec d'autres laboratoires de la région Auvergne-Rhône-Alpes.